ce temps de Jésus, alléluia. On acclame très fort. Il y a une autre requête. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. Nous aimerions chanter pour la gloire de notre Dieu. Frère Élisée, frère Séraphin Bunzanga, frère Gilles Séraphin. On acclame très fort. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car Dieu m'a tant aimé. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car Dieu m'a tant aimé. Oui, je t'aime, car Dieu m'a tant aimé. On acclame très fort. Nous allons nous lever, nous allons chanter. Laisse-moi marcher, Seigneur, partout où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. On acclame le Seigneur Jésus.
Nous allons lire dans Exode. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 20. Pour ceux qui ont l'Ancien Testament, ceux qui n'ont pas, s'il y a la projection en haut, ils vont voir. Nous allons lire au verset 17, Exode chapitre 20 au verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Nous allons dans le Nouveau Testament. Nous prenons le livre de Jacques. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Le livre de Jacques. Le livre de Jacques, c'est juste après Hébreux. Après le livre des Hébreux, au chapitre 1, au verset 13. Nous lisons que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire. Assiste-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame. Vous pouvez vous asseoir. Shalom encore. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, qui peut nous rappeler le thème que nous abordons? Tout le monde devait lever la main. Le thème. Oui, frère. Les influences. Oui, le thème c'est quoi? Les influences. Les influences. On acclame. Rapidement, c'est quoi une influence? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qui retient toujours? Qu'est-ce qu'une influence? Avec ceux qui marchent avec toi. C'est quoi une influence? Oui? Qu'est-ce qu'on avait dit? L'influence est une force exercée sur quelqu'un. On acclame très fort. Pourquoi quand on dit qu'on acclame, il y a des gens qui n'acclament pas? On acclame. Voilà, c'est tout le monde. Tout le monde doit acclamer. On a dit que c'est une force exercée sur quelqu'un. On a pris sur la nature, on a pris sur les humains, on a pris les cas de convoitise, je veux dire les cas des influences. On a dit l'influence au niveau de la nature, au niveau des humains, au niveau de l'habillement. On a vu aussi le cas du mensonge. On a dit que le mensonge est aussi une sorte d'influence. Et on a pris le cas de Akab, les prophètes d'Akab, dont l'esprit qui était sorti de l'enfer et qui est venu rentrer dans les faux prophètes pour prophétiser le mensonge. On a aussi pris le cas de quoi? Quel sujet? Qui peut nous rappeler le sujet? Mais vous avez les cahiers, regardez. Les sujets, les différents sujets qu'on a vus. Les sœurs, vous ne notez pas? Oui? Avant ça, depuis qu'on a commencé les influences, on a vu quoi et quoi?
Le premier sujet, c'est les influences du monde sur les enfants croyants. Oui. Le deuxième, c'était quoi? Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de cahier, qui n'écrivent rien. Oui. L'influence du monde sur le croyant, l'esprit de mensonge. Oui. Troisième sujet. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Quatrième sujet. Notre témoignage. Notre témoignage. On acclame pour la sœur. Les autres, là-bas, il n'y a pas de cahier. Quand on va poser la question, ce qui est sûr, quand vous arrivez chez vous, vous ne relisez même rien de ce qu'on fait ici. Dès qu'on arrive à la maison, on jette les cahiers ou bien on ne fait rien. Mais vous allez évoluer comment? Hein? Les serviteurs de Dieu que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient sérieux. Moi, quand j'ai cru au message, j'ai encore les vieux cahiers de 2007, les notes. Si vous demandez à mon fils, vous allez voir, c'est à la maison. Là où je notais. Le pasteur prêche, je note. J'ai encore les agendas, les cahiers. J'ai des cahiers spéciaux avec des citations. Là où on dit que la femme ne doit pas prêcher, j'ai les citations. J'ai les versets bibliques. Là où on parle des Éphésiens 4, j'ai tout ça. Et c'est ce qui fait que quand tu grandis, un témoin de Jéhovah ne peut pas te faire la bouche. Un dénominationnel ne peut pas te bloquer. Hein? On va te bloquer à la route, tu vas appeler le diacre. Donne-moi la citation qui dit ceci. C'est parce que toi-même, tu ne notes rien du tout. Hein? Tu es dans le message depuis, tu ne connais même pas le passage de la Bible qui dit que la femme ne doit pas porter un habit d'homme. Tu ne connais même pas. Quand on va te dire pourquoi vous ne mettez pas les pantalons, tu n'as aucun verset biblique. Tu ne connais rien. Pourquoi? Parce que tu ne prenais pas la chose au sérieux. Tu vas aller demander, tu vas appeler le pasteur ou le diacre ou ceci. Tout simplement parce que tu n'es pas sérieux. Si toi-même tu étais sérieux, tu devais avoir ça. Lorsque le pasteur donne la citation, tu notes. Lorsqu'on dit, on lit la Bible, tu notes. Quand tu arrives à la maison, tu relis. C'est à cause de ça qu'on dit, à l'école du dimanche, chaque enfant doit avoir son cahier et son stylo. Le verset qu'on a lu là, Exode chapitre 20 au verset 17, tu notes. Jacques chapitre 1 au verset 13, tu notes. Quand tu arrives à la maison, tu relis. Ça va t'aider toi-même. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, on ne vient pas ici, on s'assoit comme ça, on ne fait rien. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le témoignage? Nous allons revenir sur les mauvaises compagnies. Qu'est-ce qu'une compagnie? Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui? C'est quelqu'un avec qui on marche. Quelqu'un avec qui on marche. Une personne avec qui on a l'habitude de marcher ou bien qu'on aime marcher. Mais si cette personne est forcément chrétienne, est-ce que cette personne est forcément chrétienne? Oui? Non. Non. Et on avait dit quoi? Est-ce que les chrétiens et les non-chrétiens doivent marcher ensemble? Oui? Non. Non. Pourquoi? Qui peut dire pourquoi? Pourquoi? La sœur. Pourquoi une sœur chrétienne ne doit pas marcher avec une femme ou une sœur païenne? Pourquoi? Parce que la sœur païenne, la fille païenne va influencer la sœur chrétienne à faire les mauvaises choses. À faire des mauvaises choses. On acclame très fort. C'est ce qu'on avait dit. Parce qu'elle ne croit pas. Et c'est comme ça que nous avons pris Amos chapitre 3, verset 3, là où on avait dit, Dieu dit, deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne se sont pas convenus. Deux hommes, par exemple, l'un boit, l'autre ne boit pas. L'un boit le vin, l'autre ne boit pas le vin. Mais les deux sont toujours collés. Ça veut dire que
celui qui boit va faire boire l'autre. Le fumeur et le non-fumeur, ils sont toujours ensemble. Ça veut dire qu'un jour, vous allez voir le non-fumeur fumer la cigarette. Parce qu'à chaque fois, il a cette odeur-là et il voit comment l'autre allume, met à la bouche, tire et fait sortir la fumée. Et après, ça va l'intéresser, lui aussi va faire. Et c'est comme ça qu'on a dit, si les deux n'ont pas les mêmes croyances, la même foi, il ne doit pas marcher. Nous avons pris la citation du prophète dans Christ sans bienvenue, paragraphe 15, nous avons dit, les oiseaux de même plumage se rassemblent. Et on a pris le cas des pigeons. On n'a jamais vu les pigeons avec les vautours. On n'a jamais vu les canards avec les pèderies. Non, on n'a jamais vu l'aigle se balader avec le tisserand. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas la même chose, ils ne font pas les mêmes choses. On acclame le Seigneur Jésus. Et là-dedans, dans les mauvaises compagnies, nous avons pris le cas de Nelly, la sœur qui priait chez le prophète. Elle a laissé les choses du monde. Elle ne fréquentait plus les mauvaises compagnies. Et un jour, pendant qu'elle passait, elle a écouté la musique qu'elle écoutait, qu'elle aimait quand elle était dans le monde. Cette musique-là passait et les gens avec qui elle avait l'habitude de danser étaient dans cette maison-là. C'est comme ça qu'elle s'est arrêtée. Elle a dit quoi? Elle a pensé qu'elle devait aller leur parler de Jésus dans cet endroit-là. Quand elle est rentrée, elle n'a pas compris, subitement, elle s'est retrouvée sur la piste en train de danser. Hein? Vous connaissez les danses là, hein? Les rock and roll, la danse de Michael Jackson, la danse les danses traditionnelles, ça peut être quelque chose comme ça. Elle s'est retrouvée en train de danser ça. Et quand elle a pris conscience qu'elle était en train de danser, elle a crié, elle est sortie. Elle a couru chez le prophète. Heureusement, dès qu'elle arrive, le prophète a prié pour elle et un esprit de chauve-souris, la chauve-souris est sortie d'elle, se cognait dans la chambre. Donc, on a dit que si vous marchez avec les mauvaises compagnies, vous allez avec les gens qui ne croient pas à la parole. Parce que ces gens-là, ils peuvent être des gens qui sont dans les traditions. Ils font le njobi, ils font l'iboga, c'est même des sorciers. Tu peux marcher avec une camarade de classe alors qu'elle est sorcière. Elle va mettre la sorcellerie dans le pain, elle te donne. Dès que tu manges, tu deviens sorcière. Elle te transmet la sorcellerie par la nourriture. Et tout de suite, quand tu arrives à la maison, les parents ne comprennent plus pourquoi tu deviens comme ça. C'est à cause de ça que la parole dit que deux personnes qui n'ont pas la même foi ne doivent pas marcher ensemble. C'est à cause de ça. Sinon, tu vas te retrouver comme Nelly. On a pris le cas du jeune homme riche. Il était influencé par ses amis. Le prophète dit, les amis d'école. Et le prophète va plus loin. Il dit que ce jeune homme-là avait beaucoup de richesses. Et il dit que ce n'est pas seulement des richesses matérielles, l'argent, les voitures, les maisons, mais il était aussi impoli, orgueilleux, hautain. Et c'est tout ça. Quand Jésus a dit, viens et suis-moi, et quand il a regardé, il ne va plus boire le vin, il ne va plus fumer, il ne va plus aller au bar. Il est devenu triste. Parce qu'il y a des gens qu'on invite ici. Dès qu'il arrive ici, il regarde
Les sœurs n'ont pas de boucles d'oreilles. Il n'y a pas le maquillage. Il n'y a pas le pantalon. Quand elle part chez elle, elle part pour de bon. Parce qu'elle se dit que lorsque je vais venir ici, on va me dire, ne mets plus ça, ne te maquille plus, enlève les boucles d'oreilles. Donc elle préfère ces choses-là. Parce que j'en sais quelque chose. J'avais invité une de mes nièces de la famille, je l'ai amenée ici. Et je voulais la ramener. Elle a dit non. Sinon, je vais enlever le maquillage et les pantalons. Vous voyez? Ça, c'est le cas du jeune homme riche. Elle a préféré ces choses-là que Dieu. Et on dit que, le prophète dit, il a été influencé par les amis. Parce qu'il pensait au jeu de cartes, à la musique, à la danse, à la soirée. On est là, si on rigole, on parle de tout et de rien. Des choses qui n'ont même rien à voir avec Dieu. Il a préféré ça. C'est comme ça qu'il est sorti. Il n'a plus suivi Jésus. Mais plus loin, Jésus parle du même jeune homme qui se retrouve maintenant en enfer. Alors que Lazare était pauvre matériellement, mais Lazare était né de nouveau. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare suivait Jésus. Mais le jeune homme riche qui avait les voitures ne suivait pas Jésus. C'est comme ça que les deux se retrouvent, l'un au ciel, l'autre en enfer. Le riche en enfer, le pauvre sur terre, au ciel. Et nous sommes allés plus loin, on a parlé de notre témoignage. On a dit que le témoignage, c'est une action de témoigner, c'est une vie de l'évangile. C'est-à-dire, quand tu marches, les gens peuvent dire, c'est une bonne personne, c'est ton témoignage. On peut dire, c'est un mauvais. Barouti parle d'une histoire où, dans son quartier, quelqu'un est mort. Et quand la personne est morte, les gens ont fait la fête. Ils ont acheté la boisson, ils ont amené les baffles, ils ont mis la musique, ils dansaient. Et quand on a demandé à ces gens-là pourquoi vous faites ça, ils ont dit parce que celui qui est mort là, il était mauvais. Donc on fait la fête parce qu'il est mort. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il avait un mauvais témoignage. Comment les gens peuvent danser parce que quelqu'un est mort? Ça veut dire qu'il était mauvais. Et le prophète dit, dans l'influence, il dit, si nous portons le témoignage comme quoi nous sommes chrétiens, nous devons surveiller chaque mouvement que nous faisons. Chaque mouvement que nous faisons, nous devons le surveiller. La manière dont nous marchons, la manière dont nous nous habillons, la manière dont nous répondons aux gens. Quelqu'un, il dit que quelque part, quelqu'un vous observe. Il voit comment tu marches. Tu dis aux gens que tu es chrétien, mais quand on va sortir là, tu commences à insulter les gens. Tu commences à toiser les gens. Quand tu arrives à la maison, on te dit de laver les assiettes, tu boudes. Maman te parle, tu claques la porte, tu t'énerves. Mais et pourtant, à l'église, tu te faisais passer pour chrétienne. Le prophète dit, quand vous faites ça, vous vous rendez un mauvais témoignage. C'est un mauvais témoignage. Il dit, vous savez, peut-être que nous ne voudrons pas croire ceci, mais dans tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Tout ce que nous faisons, si tu t'habilles bien, quelqu'un va te copier. Si tu pries beaucoup, quelqu'un va te copier. Mais si tu critiques les gens, quelqu'un va aussi te critiquer. Ou bien quelqu'un aussi va devenir critiqueur parce que tu critiques. Ça veut dire que l'esprit de critique qui est dans cette personne va venir en toi. C'est pourquoi le prophète dit, tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un
On acclame Seigneur Jésus. Et le prophète allait plus loin. Il dit, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici pour déterminer l'état de notre salut, pour voir quelle est notre situation actuelle à l'égard de la parole. Si nous mourons maintenant, est-ce que nous sommes sûrs que nous serons au ciel? Quand on vient ici à l'église, je vous ai dit la fois dernière que ce n'est pas parce que tu es jeune, ce n'est pas parce que tu as encore 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, que tu vas négliger ce qu'on fait ici. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Mais toi, tu as déjà 5 ans, tu as déjà 6 ans, tu as déjà 7 ans. Tu triches, tu voles, tu fais les bagarres, tu voles la nourriture à la maison. Tu penses que quand on va dire l'enlèvement, papa va t'attacher. Après, vous allez sauter, vous allez au ciel. Est-ce que c'est ça l'enlèvement? Le jour de l'enlèvement, papa ne va pas t'attacher. Hein? Non, l'enlèvement arrive. Allez, on attache les enfants. On saute avec les enfants pour aller. On acclame le Seigneur Jésus. Ce ne sera pas comme ça. L'enlèvement, c'est la disparition. Si toi-même tu avais le Saint-Esprit, tu pars. Si tu n'en avais pas, tu restes. Et quand tu vas rester ici, tu vas mourir sous les bombes parce qu'il y aura la 3e guerre mondiale. On va bombarder partout. La bombe qu'on va larguer là, c'est comme le Rambo. Quand vous pompez le Rambo là où il y a les moustiques, tous les moustiques meurent. La terre sera comme ça. C'est pourquoi on dit nous devons être sérieux. Quand les Russes vont bombarder là-bas, tout ce qui vit va mourir. Donc si tu n'étais pas né de nouveau, tu vas mourir. Et Dieu ne se soucie pas si on t'a tué ou pas. Dieu ne regarde pas ça. Si tu es mauvais, on te tue, tu vas en enfer. Ce n'est pas parce qu'on t'a tué que tu iras au ciel. Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Nous, on ne croit pas à ça. Tu es mauvais, on te tue, tu vas en enfer, celui qui t'a tué. Si celui qui t'a tué se repent, il va vers Dieu et dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai tué. Lui, il va au ciel. Hein? Toi qu'on a tué là, tu vas en enfer. C'est ce que nous, on croit. C'est à cause de ça que vous devez être sérieux. Alors, nous sommes allés jusqu'à ce matin où nous allons commencer un nouveau sujet. C'est vrai que le temps. Le sujet de ce matin, c'est la convoitise. Qui a déjà entendu parler de la convoitise? Nous sommes sur les influences. La convoitise. Oui? Qui peut nous définir c'est quoi la convoitise? Rapidement. Qu'est-ce que la convoitise? Oui? La convoitise, c'est quand tu convoites les biens de ton prochain. Oui? Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer? Oui? La convoitise? La convoitise, c'est envier. C'est envier. On acclame. On acclame d'une manière aussi simple. Envier. Je convoite. Qui peut prendre un exemple? Par exemple, l'autre a une belle veste. Je convoite ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui? Ça veut dire que tu veux aussi la même veste. Tu veux aussi la même veste. Oui, ça veut dire? Tu veux aussi la même veste. Oui. Mais est-ce que c'est dans la mesure où je veux aussi aller à la boutique pour acheter la même veste? Ou bien je veux voler ça? Je veux une veste. C'est une belle veste. Et si le propriétaire enlève la veste, il laisse là, il se déplace. Et qu'est-ce que je fais derrière? C'est ça la convoitise.
Parce que tu veux la chose d'autrui. Tu vois quelqu'un avec une belle voiture, tu veux seulement qu'on prenne cette voiture-là, on te donne. Lui, il reste comme ça. C'est ça la convoitise. Alors, qu'est-ce que la convoitise? C'est un puissant désir. Un désir. C'est un désir intense, c'est-à-dire un grand désir. Je vois quelque chose, je vois le stylo, l'école va commencer, l'école a déjà commencé. Je vois un beau stylo de l'autre, je prends, je mets dans le sac. Ça veut dire que tu as convoité, après tu as pris. Tu as d'abord envié ça, après tu as volé. Et vous allez voir, dans Jacques dit que vous convoitez et la convoitise entraîne le péché et le péché entraîne la mort. Et on va prendre un exemple, vous allez voir. Donc, c'est un acte scandaleux, centré sur un plaisir qui mène souvent aux actes condamnables pour satisfaire nos désirs sans se soucier des conséquences. C'est-à-dire, on veut quelque chose, on est porté à faire ça, mais on ne pense pas que si je fais ça, voilà ce qui va m'arriver. C'est ça la convoitise. Tu envies les choses des gens. Alors que dans Exode, on a dit, tu ne vas pas convoiter ni la femme de ton frère, ni les biens de ton frère, ni les choses qui appartiennent à ton prochain. Exode, chapitre 17, il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Si ton prochain, ton frère, ton voisin a une belle maison, tu ne dois pas envier ça. Si tu envies ça, c'est dans la mesure où toi-même tu dois chercher l'argent pour construire une autre pour toi-même. Pas que je veux cette maison. Si je vois cette maison en flammes, je ne vais pas aider le voisin parce que il faut que la maison se brûle pour que nous deux on reste sans maison. C'est dans ce sens-là. Donc tu préfères que sa maison se brûle parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas cette maison. Il dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne dois pas envier ça. Pourquoi? Parce que dans Jacques chapitre 1, au verset 13 à 15, Dieu dit que personne, lorsqu'il est tenté, il est tenté. Tu passes quelque part, tu vois une belle chaussure. Ça, le propriétaire n'est pas là. Mais tu vois, la chaussure là me plaît. Ou bien le sac là, c'est un beau sac. Mais il n'y a personne là. Tout de suite, tu vas penser que je dois prendre. Mais si tu prends, c'est le vol. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu, il dit que personne lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire, tu as une influence en toi qui t'amène à envier les choses. C'est ce qui va t'amener à être tenté. Et il dit, puis la convoitise, c'est-à-dire l'envie, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Pourquoi? Dès que tu vois la chose, tu prends, et dès que tu prends, c'est le vol. Et le vol, c'est un péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort.
Dès que tu pêches, tu es mort. On acclame. Alors, prenons le cas de Naboth. Qui a déjà entendu parler de Naboth dans l'Ancien Testament? Qui a entendu parler de Naboth? Naboth était le voisin d'Akab. C'est toujours Akab, le roi Akab. C'était le roi d'Israël, du temps des rois. Naboth était le voisin d'Akab. Et Naboth avait un champ, une vigne, c'est-à-dire un champ qui avait des vignes à côté de la maison du palais d'Akab. Suivez attentivement. Et qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y avait de belles vignes, Akab convoitait le champ de Naboth. C'est comme ça qu'un jour, il est venu, il a vu Naboth, il a dit, donne-moi ton champ. Naboth dit non, je ne peux pas te donner mon champ parce que c'est l'héritage de mes pères. Mon père, avant de mourir, m'a donné ce champ pour que je vende, j'ai de l'argent. Akab est devenu triste. Vous voyez? S'il n'enviait pas ça, il ne devait pas devenir triste. Mais il est devenu triste. Il est allé à la maison. Il s'est couché. Et quand sa femme est venue, Jézabel est venue, a vu Akab triste. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui te rend triste? Akab dit, je suis allé voir Naboth, je lui ai proposé de me donner son champ. S'il ne me donne pas, je peux acheter. Même acheter là, il a refusé. C'est pourquoi je suis triste. Jézabel s'est énervée. Elle dit, mais tu es roi. Tout ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va faire. Mais pourquoi tu t'attristes? Il dit, bon, comme toi tu n'arrives pas à faire ça, moi je vais t'aider. Elle a pris le stylo, elle a écrit des lettres, elle a envoyé partout. Elle dit, prenez Naboth, mettez-le contre des hommes forts et méchants. Et c'est comme ça qu'on a amené Naboth contre ces gens-là. Ils ont tué Naboth. Ils l'ont lapidé, ils ont pris les cailloux. Ils ont tué Naboth. Naboth est mort. Et quand Naboth meurt, Dieu va toucher Élie, le prophète Élie. Il vient devant Akab. Si le frère peut nous mettre 1 Roi chapitre 21 au verset 18. 1 Roi. Vous allez voir ce qui s'est passé. Lève-toi. Donc Dieu dit à Élie, lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Puisqu'il a déjà pris la vigne, Jézabel l'a aidé à tuer Naboth. Il a pris la vigne. Maintenant, Dieu dit à Élie, descends. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin? Vous voyez, il y a d'abord eu la convoitise. Après, le péché est là. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, quand vous l'avez tué, les chiens lécheront aussi ton propre sang. On acclame le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que il a d'abord eu la convoitise. Cette convoitise l'a amené à devenir assassin, tuer Naboth et voleur, voler la vigne. Enfin, il est mort. Dieu dit, tu vas mourir. Et les chiens vont aussi lécher ton sang.
Et il y a bien d'exemples, comme il n'y a plus assez de temps. 1 Jean chapitre 2 au verset 16. C'est là où nous allons baser notre leçon. 1 Jean chapitre 2 au verset 16. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du malin, vient du monde. Ça veut dire vient de Satan. Ça veut dire que la convoitise vient de qui? De Satan. Donc c'est une influence que le diable met dans les gens pour envier les choses des autres. Et cette envie-là conduit à quoi? Ça conduit à la mort. À la mort. On acclame le Seigneur Jésus. Donc nous allons retenir que la convoitise est une mauvaise influence qui entraîne le croyant au péché et à la mort physique et spirituelle. Tu peux mourir physiquement comme tu peux mourir spirituellement. Parce que si tu voles, tu ne demandes pas pardon, tu es mort spirituellement. Dieu ne va pas écouter tes prières. Pour qu'il écoute, tu dois te repentir. On acclame Seigneur Jésus. Donc quand vous arrivez chez vous, essayez de relire ça. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Naboth et Akab. On se lève, nous allons prier. Quand on prie, on oriente la prière vers le sujet et la leçon pour que Dieu nous épargne la convoitise, pour ne pas envier les choses des gens. Pendant que je prie, vous priez aussi. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous voici, Seigneur Jésus, à la fin de cette leçon. Nous venons de voir au Dieu Tout-Puissant que la convoitise entraîne le péché et le péché entraîne la mort. Fais-nous grâce au Dieu Tout-Puissant pour que nous puissions nous éloigner du péché. Nous puissions nous éloigner des envies, des choses qui ne nous appartiennent pas. Ô Dieu, aide tes enfants alors que Seigneur Jésus, il marche au milieu des païens, à l'école, au quartier, à la maison. Ô Dieu, aide-les Seigneur Jésus à prendre position pour toi, à refuser d'envier les choses qui ne leur appartiennent pas. Seigneur Jésus, nous les remettons en tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons sortir. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour.